crois que c'est le pire décor dans lequel j'ai jamais tourné. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo review où on va parler de The Promised Neverland avec la sortie du deuxième épisode. Donc l'épisode a été diffusé jeudi cette semaine alors que la semaine dernière ça avait été diffusé exceptionnellement un mercredi. Enfin bref, du coup on va en parler, on va débattre un petit peu autour de cet épisode qui a beaucoup plus fait avancer l'intrigue et qui a mis en place beaucoup plus de choses que le premier épisode. Alors avant toute chose, je pense que la chose la plus intéressante et la chose d'ailleurs qui vient vous faire voir cette vidéo en particulier, c'est tout simplement le fait de connaître mon avis par rapport à cet épisode. Et pour être honnête, je vais vous le donner directement, je sais pas trop quoi en penser parce que je suis un petit peu déçu. Franchement l'épisode est bien, côté animation c'est vraiment au top, les OST, les seiyuu toujours au top, les animations, la réalisation, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, mais il y a quand même quelques petites choses qui diffèrent du manga, et ça va assez vite dans l'intrigue, et il y a pas mal de choses aussi qui passent à la trappe par rapport au manga, et je trouve ça dommage. Enfin bon, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard si vous voulez bien, mais on va parler déjà un peu plus en détail de l'histoire de cet épisode. Alors du côté de l'histoire de cet épisode, suite en fait à la fin assez brutale, comment dire, et assez violente psychologiquement du dernier épisode, en fait les enfants, donc Emma et Norman, comprennent qu'en fait que la seule solution pour échapper justement à leur funeste destin, c'est tout simplement de s'enfuir de l'orphelinat, et ce, le plus vite possible. Mais malheureusement pour eux, et bien heureusement pour l'intrigue, en fait, les choses vont pas être aussi simples que ça, bien sûr. Et d'ailleurs, le personnage de maman, il se révèle beaucoup plus intelligent et beaucoup plus complexe que ce qu'on aurait pensé à la base. Disons que cet épisode il est plutôt là pour nous montrer et renforcer justement l'écart qu'il y a en fait entre les adultes et les enfants, et ça montre encore une fois que ce sera assez compliqué de s'évader. La chose assez intéressante à noter concernant cet épisode, c'est que l'intrigue est beaucoup plus rapide, beaucoup plus accélérée, et les choses traînent moins en longueur que dans le premier épisode. C'est-à-dire que dans le premier épisode, en fait, on a adapté tout simplement le premier chapitre du manga, tout simplement. Et dans ce deuxième épisode, on s'attaque à plusieurs chapitres qui sont adaptés à l'écran. Donc, on a le chapitre 2, 3 et le quatrième, si je me trompe pas. Donc, ça fait quand même 3 chapitres en un épisode. Donc, c'est assez condensé, surtout que dans le manga, l'intrigue souvent c'est un chapitre. L'intrigue s'arrête sur un gros cliffhanger. Ensuite, souvent, c'est un gros retournement de situation dans le chapitre qui suit, etc. Et le manga, en fait, marche comme ça. C'est vraiment un manga qui, à l'origine, est développé et centré justement sur la surprise qu'on a enfin et début de chapitre à chaque fois. Et en fait, la série d'animation, donc cette adaptation, prend vraiment un peu à contre-pied cette chose et se permet du coup quelques petites libertés, comme par exemple de cuter certains passages qui sont pourtant assez importants à l'œuvre. Donc il y a certains petits passages qui passent un peu à la trappe et ça, je trouve ça dommage malheureusement. Du coup, au vu de ce deuxième épisode, je pense vraiment que les studios ont décidé justement d'adapter en 12 épisodes le premier gros arc du manga. Donc forcément, le rythme risque d'être vraiment soutenu et c'est pas forcément, je trouve, la meilleure chose à faire parce que du coup, il y a quelques petits éléments qui sont cutés. On avait notamment vu cette technique déjà dans la troisième saison de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, où il y avait pas mal d'éléments qui étaient cutés justement pour rendre le récit beaucoup plus aéré. Et je trouve ça vraiment dommage de faire la même chose à peu près pour The Promised Neverland, tout simplement parce que pour moi, ce qui fait vraiment la richesse de ce manga, c'est tout simplement les petits détails qui passent assez inaperçus, qui paraissent assez anodins à première vue, mais qui prennent vraiment leur ampleur et tout leur sens plusieurs chapitres plus tard. Donc pour le coup, espérons vraiment que la cadence beaucoup plus accélérée et le rythme beaucoup plus soutenu qu'aura l'anime par rapport au manga ne dénaturera pas forcément la surprise et l'expérience qu'on a eu par exemple quand on lisait le manga. Bon, par contre, toujours avec l'exemple de Shingeki no Kyojin saison 3, rassurez-vous, le fait qu'il y a certains passages qui passent à la trappe justement et que l'anime soit beaucoup plus rapide, ça change absolument rien à votre compréhension de l'œuvre. Autre point qui m'a marqué avec ce deuxième épisode et que j'avais pas forcément remarqué avec le premier épisode, que j'avais tout simplement adoré, c'est tout simplement que le chara design, donc à savoir les dessins et puis le point de vue artistique choisi par rapport à l'adaptation, ça prête peut-être pas forcément à l'univers créé par les deux auteurs. Donc c'est-à-dire que le dessin dans le manga a un côté assez horreur par moment avec les scènes clés tout ça, et je trouve que malheureusement dans ce chara design là, ça rend pas forcément les scènes aussi impactantes qu'elles le sont comme dans le manga. Donc c'est-à-dire que dans le manga par exemple les scènes avec Isabella, Emma ou les autres enfants sont assez impactantes et assez pleines de tension. On sait pas vraiment ce que pensent les personnages, etc. Et c'est assez ambigu. Et je trouve malheureusement qu'une fois que transposé à l'écran, avec le chara design actuel qui est beaucoup plus kawaii on va dire, beaucoup plus enfantin et beaucoup plus rond, ça gâche un petit peu justement ces scènes clés qui sont beaucoup moins terrifiantes qu'elles le sont dans le manga. Mais par contre, voilà, rassurez-vous, je pense que ça change absolument rien par rapport à ce que vous ressentez en regardant l'anime. C'est juste que moi, voilà, j'ai un point de comparaison, comme j'ai lu le manga, forcément on fait un petit parallèle avec l'anime. Enfin bon, du coup, voilà, mon plus gros reproche par rapport à l'adaptation animée et dans ce deuxième épisode, c'est que pour moi c'est complètement moins terrifiant que le manga. Donc l'anime pour moi moins terrifiant et fait beaucoup moins peur que le manga, que ça soit le personnage d'Isabella, donc maman, ou alors Sœur Crone par exemple, qui ont un côté, je sais pas, un peu trop arrondi au niveau du visage tout ça,
Et ça me gêne un petit peu parce que les scènes qui sont censées faire peur tout simplement sont beaucoup moins marquantes et beaucoup moins impactantes que dans le manga. Enfin bon, comme la review de la dernière fois, cette fois on va passer maintenant à la partie beaucoup plus technique. Donc d'un point de vue technique, c'est-à-dire du côté de l'animation, de la réalisation, des plans qui sont affichés, comment c'est réalisé et transposé à l'écran le manga, j'ai adoré tout simplement. Les OST étaient encore une fois hyper marquantes, donc je trouve que ça nous plonge vraiment dans l'ambiance de l'animé, donc ça c'est vraiment bien. Et franchement au niveau seiyuu, encore une fois ça confirme ce que j'avais pensé par rapport au premier épisode. Les seiyuu sont tout simplement impeccables et franchement je trouve qu'on frôle vraiment la perfection parce que les voix sont vraiment superbement choisies et l'interprétation est vraiment impeccable. Donc voilà, en conclusion, un bon épisode, mais quand même un petit peu en dessous par rapport au manga. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Rassurez-vous, ce petit changement de décor, il est vraiment provisoire, ça change carrément de ma bibliothèque. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien, vous abonner à la chaîne si c'est pas toujours fait. Si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook et sur Twitter, Facebook GeekoWorld et Twitter GeekoWorld. Comme d'habitude, les liens sont à l'écran et dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera avec ma bibliothèque. Et ça fait plaisir.